Oui, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Je me permets d'intervenir rapidement, directement, suite à un article de presse ce matin. Je voudrais parler donc de notre centre de santé du bassin tourniquet, le CSBT, qui, dans cet article de presse, dit que nous n'acceptons pas de patients autres que ceux de Tonnas. Bon, je voudrais bien revenir sur la question. Je voudrais déjà, dans un premier temps, vous situer ce centre de santé du bassin tourniquet qui est une structure salariée qui a été créée il y a 4 ans, avec, je dirais principalement au départ, nos médecins retraités qui ont accepté de remettre la blouse pour amorcer la pompe et qui aujourd'hui fonctionnent encore avec certains d'entre eux, mais aussi avec des jeunes qui sont recrutés. Ce centre de santé du bassin tourniquet est bien, comme son nom l'indique, du bassin tourniquet, puisque nous avons un peu moins de 50% aujourd'hui de patients qui viennent de la ville de Tonnas et plus de 50% qui sont de tout le territoire autour de la ville de Tonnas et même des fois un peu plus loin. Récemment, nous avons eu une assemblée générale à laquelle effectivement nombreux participants et surtout tout le staff qui pilote le centre de santé. Je vais relire, je ne vais pas vous relire mon rapport moral, mais je vais vous lire simplement une phrase que j'ai citée, que j'ai dite donc l'autre soir. Nous ne pouvons malheureusement, et je m'en excuse, ne plus accepter en l'état d'autres patients, qu'ils viennent de Clérac, de Gontaut, du Mas, mais aussi de Tonnas, comme au CSBT, comme un médecin référent. Parce que malheureusement aujourd'hui, le problème médical, la démographie médicale ou la sous-démographie médicale, nous la connaissons toutes, c'est une compétence régalienne d'État pour lequel nous essayons de pallier ce manque avec des structures dans nos communes, nos agglomérations ou nos départements. Chacun essaie de répondre à ce manque et surtout à ce besoin de la population dont beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent se faire soigner. Donc ce centre de santé est une réponse, je pense, forte à cette problématique. Lors de cette assemblée générale, nous avons donc exposé nos comptes, nous avons revu un peu la manière dont fonctionnait ce centre de santé sur l'année 2021 et 2022. Et une de nos salariés a réagi, un cri de cœur, un cri de détresse, je dirais, en disant que nous n'acceptons que les nouveaux patients étaient des patients tourniquets. Je tiens à vous dire que ce n'est pas évidemment exact, mais ce cri du cœur, je le comprends. Nos secrétaires sont en première ligne. Tous les jours, elles ont près de 800 appels. Elles ont des personnes qui viennent en détresse pour essayer de se faire soigner, d'avoir un médecin traitant qu'ils n'ont pas. Donc, il y a un véritable mal-être aujourd'hui qui fait que je m'excuse par rapport à ce cri du cœur, mais nous acceptons sur notre centre de santé tous les patients, de quelque endroit qu'ils viennent. Simplement qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir de nouveaux patients. Voilà. Et ça, je tiens à le dire de manière forte et formelle, bien entendu, à toute la population qui a pu lire cet article. Je finirai en disant que notre centre de santé, aujourd'hui, fait tout pour être attractif. Tout pour être attractif. En termes de qualité de soins, et nous allons continuer à le faire. En termes de travail en réseau, les médecins travaillent en réseau, mais aussi en termes de salaire. Et nous allons continuer fortement à le faire parce que nous sommes là dans une réponse à la population de premier ordre. Voilà ce que je tenais à vous dire et à rectifier par rapport à cet article et à rectifier par rapport à ce cri de cœur d'une de nos salariés que je ne blâme mais alors pas du tout car elles font, nos secrétaires, un travail formidable et je les en remercie. Voilà ce que j'ai à dire. Si Jacques, tu veux dire quelque chose de plus? Simplement qu'on a un problème qui est d'abord, il faut bien savoir qu'au niveau des médecins du centre, et tous les médecins, nous sommes tous unanimes pour dire que c'est difficile de refuser un patient et que ça nous fait vraiment mal au cœur de les refuser. Mais on a affaire maintenant, nous sommes au pied du mur
et nous avons affaire à un problème de demande qui est supérieur à la possibilité de l'offre. Nous avons choisi le fait de faire des consultations de qualité. Maintenant, il y a deux choix. Soit on fait des consultations de qualité, mais on ne peut pas accepter plus de monde, soit on fait ce que j'appelle moi de l'abattage avec 10 patients par heure. Ça n'est pas notre philosophie, ça n'est pas notre mentalité, ce n'est pas celle des jeunes qui sont dans le centre et ce n'est pas non plus la mentalité des médecins anciens qui veulent faire du bon travail. Un point, c'est tout. Maintenant, comme l'a dit Monsieur le maire et comme l'a dit Régine Poveda lors de la dernière assemblée, la compétence de la santé est une compétence régalienne. Il faut le savoir. L'État n'a pas fait son travail au niveau de la démographie médicale. Nous sommes au-delà de la catastrophe. Nous n'avons plus de plateau technique. Nous n'avons plus de spécialistes. Nous sommes à 6 mois pour les cardiologues. Nous sommes à 6 mois pour les pneumologues. Il n'y a plus de médecins psychiatres à la Candélie. Il n'y en a plus que 2, dont un est en burn-out. Il nous manque 70 psychiatres dans le département. Nous n'avons plus de pédopsychiatres. Nous n'avons plus de plateau technique. Seul petit point positif qu'il faut signaler, nous avons quand même un centre de radio qui a ouvert à Tonnas, qui fait partie du CHIC. Les gens peuvent avoir une radio et des échographies, non, la radio simplement, à l'hôpital de Tonnas. Voilà, c'est tout. Mais nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus que nos 10 doigts pour travailler. Nous n'avons plus accès au plateau technique. Et ça, c'est une compétence de l'État. Et le centre de soins de Tonnas fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, qui sont uniquement des moyens propres, sans aide, je répète, sans aide de personne. Et en fait, je rectifie aussi un truc pour dire que la mairie aide quand même d'une certaine façon. On ne peut pas expliquer tout, mais la mairie de Tonnas a fait tout ce qu'elle pouvait pour que le centre de soins de Tonnas puisse fonctionner. Et encore une fois, et je répète pour finir, les médecins du centre de Tonnas, c'est la mort dans l'âme que nous refusons les patients. Ce refus, malheureusement, se traduit au niveau des secrétaires par une pression inimaginable, des insultes tous les jours et des conditions de travail qui sont devenues très difficiles, d'où la réaction de cette salariée qui protège aussi ses secrétaires. Un point, c'est tout. Voilà. Et pour finir, je dirais aussi que faut s'adresser à l'État maintenant. Le centre de santé n'est pas malheureusement aujourd'hui le seul à refuser des patients, puisque la plupart des médecins aujourd'hui sont complètement overbookés et malheureusement en font de même. Donc là, on est vraiment sur une urgence sanitaire qui n'a plus de nom.